Je suis Michelangelo Pistoletto, je suis artiste, je suis italien, mais je suis devenu un peu international avec mon travail. Moi, j'ai commencé en cherchant mon identité dans les années 50 et j'étais, j'ai vu que à travers l'autoportrait, je pouvais me reconnaître. Mais j'ai vu que tous les autoportraits du passé présentaient l'artiste seul, isolé. Euh, j'ai vu que mon attitude ne coïncidait pas avec ce concept de solitude. Et alors, j'ai commencé à travailler sur le miroir et la toile pour voir si les deux pouvaient se combiner, se présenter devant moi de façon que je pouvais faire une découverte sur moi-même. Et j'ai vu que quand la toile est devenue miroitante, je n'étais plus seul. Le monde entrait dans l'œuvre qui était là devant moi, l'espace, le temps, tout ce qui existe entrait avec moi dans l'œuvre. Parce que le miroir reflète l'existence. Mais le miroir, il n'est pas né pour être une œuvre d'art, il est un objet. Mais l'art, à travers le temps, a toujours fait que l'artiste soit le médium entre l'existant et la vision de l'existant. Ce qui a été dans le temps peut-être le fond or, dans lequel il y avait la figure humaine qui était le Christ, c'était la Madonna, c'était les saints. Et il y avait ce fond qui étendait la pensée à l'infini. Mais c'était un infini, suggestion d'infini. Tandis que quand l'or de fond est devenu miroitant, l'infini était là. Le fini et l'infini étaient là, tous ensemble. L'intégration, c'est naturel. C'est que le spectateur, ce qui est dans le monde avec moi, se trouve dans l'œuvre d'art. Donc tout le monde est là, dans l'œuvre. Je suis plus seul. Ma découverte, c'est que le moi est devenu le nous. Ce n'est plus moi seul, mais c'est nous dans mon œuvre. 65, j'ai commencé à chercher de faire sortir le tableau miroir dans la vie. Je devais trouver une façon physique de transformer la vision. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une série d'œuvres que j'ai appelées les objets en moi. J'ai développé une activité que chaque œuvre que je faisais était le résultat immédiat d'une nécessité, d'un désir, de quelque chose, d'une pensée qui venait sans chercher des raisons. Ce qui venait devait être transformé en réalité. Et donc, j'ai pensé que la tête humaine était un petit univers. Parce que dans l'univers, tout ce qui se passe était possible. Il y a toujours un passage du possible à l'être. Donc j'ai dit, mais le possible de l'univers est phénoménologiquement étendu comme dans le miroir. Il n'y a pas de limite. Donc le miroir, l'univers, ma tête, le passable du possible à l'être, ça a créé une dimension dans laquelle je devais me considérer pluriel, ne plus unique. Je ne suis plus Pistoletto unique, c'est nous. Donc comment je peux continuer? Alors j'ai fait un manifeste, j'ouvrais mon atelier aux artistes qui voulaient venir faire des choses ensemble. Et ensemble, on est sorti de l'atelier, on est allé dans la rue et on est sorti avec un nom qui était le zoo. Le zoo parce que les animaux dans le zoo sont de toutes les races, de toutes les qualités. Nous, on était de toutes les races d'artistes. Ensemble, c'était des animaux qui sortaient des institutions, de la cage de l'institution, pour sortir et recommencer, chercher une société.
recommencer la société. Ça, c'était le but. Ça n'a pas été facile et immédiat. Mais on a bien travaillé pendant un certain temps. Mais après, le monde tournait du côté envers. C'était la division mondiale entre les nations, tout ça, c'était horrible. Mais moi, j'ai continué jusqu'à quand j'ai acheté une vieille usine qui est à Biella, abandonnée. Et dans cette usine vide, j'ai rempli petit à petit une activité dans laquelle j'ai mis tous les secteurs de la société que j'ai appelés les bureaux. Les bureaux de l'économie, de la politique, de la religion, l'école, tous les bureaux, et faire que l'art soit l'élément dynamique et créateur qui combine avec une responsabilité tous les secteurs. Donc l'art, totalement libre et autonome, devient une activité dynamique qui produit liberté et responsabilité de connexion entre tous les éléments du social. Nous avons, à Città dell'Arte, commencé avec l'Université des idées, donc avec l'école, une école de recherche, faire venir des jeunes de partout dans le monde, à Biella, qui voulaient faire des recherches et présenter des idées qui liaient l'art, la création, la liberté à quelques secteurs de la société et faire des projets pratiques. On a créé ce qui est aujourd'hui est la ville créative de Biella, qui est devenue la ville archipel. Archipel dans le sens que ce n'est plus seulement les murs traditionnels de la ville, mais les murs tombent et laissent sortir la ville dans la nature, et la nature entre dans la ville en faisant que c'est un archipel. C'est fait par 74 communautés. Son signe, qui est le signe que j'ai fait, qui est le signe de la création, qui combine perfectement avec la découverte plus avancée de ce qui est la formation de l'univers. Donc c'est la formule de l'univers, mais que j'ai fait moi en tant qu'artiste, et la science a trouvé que c'était le signe parfait pour représenter ce qu'ils ont découvert. C'est incroyable, ce rapport entre art et science. Dans cette formule, nous avons d'un côté et de l'autre des deux cercles tous les éléments contraposés. Tous les éléments qui existent ont toujours une contraposition de l'autre côté. Il n'y a rien qui est seul. Il n'y a pas un. Il y a toujours une dualité. Cette dualité peut se confronter avec un éclat à l'intérieur, dans le cercle central, et ça se passe dans la nature, c'est les volcans, c'est le trou noir, c'est tout ça, il se passe. Ce que nous voulons, c'est pas seulement faire que ces volcans, ces trous noirs se transforment en guerre dans notre civilisation humaine, mais qu'ils se transforment en équilibre et harmonie. Je suis artiste et je travaille pour ça. Je ne veux pas imposer aux artistes d'être dirigés vers ça. Si les artistes comprennent l'importance d'amener la création, non plus seulement comme phénomène individuel, mais comme phénomène d'interaction, bien là, avec ce signe, a été nommé ville créative UNESCO. Ça fait 2-3 ans. Donc, avec cette possibilité d'être reconnu comme ville créative, nous avons l'engagement aujourd'hui, parce que c'est nous qu'on a fait ce signe, on a l'engagement de faire que cette ville créative puisse vraiment se organiser pour se produire
comme un lieu fondamental pour la création collective. Ce signe est commencé quand j'avais pensé à la nécessité de mettre en équilibre nature et artifice, le monde naturel et le monde artificiel. Parce que je me suis rendu compte qu'on était arrivé à une condition limite de ce que l'artifice avait provoqué à la nature. Il faut trouver un signe qui rend possible cet équilibre. J'ai pensé à un mot qui est paradis. Le paradis signifie jardin protégé. Les gens anciens qui ont trouvé la façon de réaliser dans le désert des murs de pierre dans lesquels le vent de désert n'arrivait pas. Et alors la pluie, l'humidité de la nuit faisait pousser la nature. Le mot paradis, ça signifie jardin protégé. C'est là que l'artifice est né. Parce que là où la nature ne pouvait pas créer, l'artificiel a permis de créer. Et c'est comme ça que le monde artificiel est né. Et alors sont nées les villes, sont nés les murs, est née la cultivation et est né l'élevage des animaux. Et nous vivons encore ce paradis artificiel qui est devenu tellement grand, tellement puissant, que maintenant, il nous amène à détruire même la protection que nous avons sur la planète, qui est l'atmosphère. Donc, c'est un paradis qui est, en créant des murs de protection, maintenant, on détruit les murs de protection naturels. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une expression extraordinaire de ce qui a toujours été le désir humain de survivre la chair. On est en train de faire un cerveau universel dans lequel nous sommes tous. Nous, on entre dans ce qui a toujours été le grand mythe de l'éternité. Il n'existe pas l'éternité dans le sens total parce que l'univers va finir, l'univers même. Mais nous, dans cet univers, on est en train de devenir paritaire, de faire le pair avec l'univers, l'artifice et le naturel. C'est pour ça que je pense que nous devons penser que la Terre, sur laquelle on vit, est importante parce que notre physicité est toujours nécessaire pour passer à un nouveau état qui est celui de ce grand cerveau qui va nous faire survivre à ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, j'ai fait 6 œuvres dernièrement. Sont des QR codes colorés, qui sont des tableaux colorés abstraits, dans lesquels j'ai mis 6 questions que j'ai posées à l'intelligence artificielle. Et ce sont des questions sur mon travail. Décris-moi un texte sur mes tableaux miroirs, sur le rapport entre les tableaux miroirs et la dimension temps. Écris-moi un texte sur Città dell'Arte. Écris-moi un texte sur la Vénus au chiffon. Écris-moi un texte des relations qui existent dans mon œuvre entre l'art, la religion et la science. Et le 6e est produit en œuvre de Pistoletto. Il a tout fait. Mais c'est incroyable avec quelle précision de langage, sans perdre un instant. Du moment qu'on a posé la question, immédiatement partait la réponse. Il n'a pas dit, maintenant je vais y penser, reviens, non, tout de suite. Psst, et déjà tout là. Mais c'est parfait. C'est le meilleur critique que j'ai jamais eu. Et après, je vais faire un livre
dans lequel on a les QR codes, mais immédiatement ce qui est écrit, parce que peut-être que le système actuel de QR code va être dépassé bientôt. Alors je reviens à la toile et au livre.